de cette pratique. Et si on reste maître de ces œuvres, rendre public, oui, dans quelle mesure ça ne peut pas, maintenant je reprends votre terme d'accompagnement, de contrôle aussi. On ne va quand même pas rentrer dans des histoires à la Facebook, à la... là, j'ai d'énormes problèmes, là où le strictement intime et privé, et même sans s'en rendre compte, devient public et tombe dans des mains de... Ça, je panique pas, mais ça me dérange. Oui, c'est quand tu as inventé le marteau, il y en a qui vont le prendre pour casser une tête, et il y en a qui vont le prendre pour faire une maison. Je crois que ça, c'est l'intention, hein, quand tu accompagnes un outil, que tu crées un outil. C'est plus délicat pour moi, c'est encore, maintenant que j'y pense, en voix, ok, les droits privés, la protection, ok. Mais ici, c'est même pour moi plus délicat, c'est plus fragile. Oui. Puisqu'on parle de vie, on parle de personnes, on parle de choses qui sont d'office plus fragiles déjà que la normale. Oui, mais c'est délicat. Je ne trouve pas d'autre mot. C'est délicat. Je pense qu'il faut trouver un moyen de protéger cette délicatesse-là, cette fragilité. C'est là-dessus qu'on travaille aussi. C'est les risques qu'on prend. C'est ces confrontations-là. Donc je n'ai pas de solution, hein, mais je signale simplement la problématique parce que, sans le vouloir, on rentre... Et généralement, ce qui va poser problème, c'est ce qui était secret au départ, dans les générations précédentes. Quand il y a secret, ça signifie qu'il y a honte. Or, le travail qui est fait avec cet outil, c'est que dans un premier temps, je dirais, on va l'appeler comme ça, le patient, hein, va avoir déjà dans un premier temps une difficulté à énoncer cette chose-là dans le cadre protégé qui est le cadre thérapeutique, sur la scène thérapeutique, dans le cadre. Qu'ensuite, vous pouvez remarquer, ça c'est un processus, c'est que cette chose qui était si difficile à énoncer, elle va commencer à avoir droit de cité à l'extérieur du cabinet ou du processus thérapeutique pour pouvoir exister dans l'intime avec des gens de confiance. Et puis à un moment, au fil du temps, je crois que l'événement se désactive dans sa charge émotionnelle et dans sa charge honteuse pour pouvoir apparaître dans un récit protégé. Et puis ensuite, la véritable réintégration, c'est que ça puisse exister dans votre histoire et dans vos racines. C'est-à-dire, je viens de là. Il y a eu un viol, il y a eu un inceste, il y a eu des truands, il y a eu des voleurs. Je viens de là. Ça ne fait pas de moi pour autant un truand, quelqu'un qui va incester, etc., etc. Donc là, c'est une réflexion à avoir, mais en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces textes sont des données encore plus sensibles que celles qu'on peut trouver quand on publie quelque chose sur Facebook qui est de l'ordre du quotidien. Hein, donc là, on est évidemment attentif à ça. On a peut-être une réflexion technologique à avoir avec Michel et avec Thierry et d'autres personnes peut-être. Mais je crois que le processus, c'est de pouvoir justement sortir de l'ombre des choses qui sont dans l'ombre et qu'elles puissent avoir droit de cité. Aussi dure soit-elle. Pour moi, j'improvise un peu. C'est le thérapeute, l'analyste et le patient, l'analysant, l'analysé, qui forment qui ont un contrat. Et c'est eux, l'un se fait aider par l'autre, ce sont eux qui décident du temps, comme un deuil aussi, hein, un deuil, un temps de travail, qui décident, non Paul, ça je ne rendrai pas encore dans mon enthousiasme Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une interpédagogie, je dirais, c'est s'aider mutuellement et décider à un certain moment, comme on dit, comme vous dites, un deuil, on peut qualifier, on peut dire un deuil peut se terminer là, etc., parce qu'on a intégré. Donc, d'avoir une espèce de contrat qui va même dépendre de personne à personne, hein, puisqu'il n'y a pas de règle générale, je veux dire. Les Américains, un deuil, ça dure 6 mois, et puis vous prenez des pilules, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Donc, je pense que là se trouve déjà une clé pour s'autoprotéger des deux côtés, pour protéger la méthode, et la méthode, l'outil, et protéger celui qui l'utilise. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer par là, pour se dire,
quand est-ce qu'on rend public et sous quelle forme? Lorsque un analysant se dit tiens, cette personne-là, pour le moment, je ne souhaite pas aller l'interroger Oui, ou c'est lui ça. amener telle ou telle information, il y a un temps d'élaboration qui fait qu'à un moment, ce sera juste ou ce ne sera pas juste, et ça demande du temps, ça demande même parfois plusieurs années Ouais. avant que quelque chose puisse s'intégrer, hein, et être élaboré. Ici, c'est un outil. Comme le génosociogramme est un outil. Ouais. Par contre, sur le plan technologique, en effet, la protection des données, là, c'est quelque chose de très très important. Ouais. Et là, c'est de la technologie. Et puis tout dépend à quelle génération on travaille, parce que ça n'est pas la même. Par exemple, la loi en France dit qu'on a le droit, on a accès aux documents de l'état civil. Il y a un délai. Et c'est un siècle. Hein, bon. C'est-à-dire qu'il est considéré qu'au-delà d'un siècle, les informations rentrent dans le domaine public. Quand on travaille en étranger et que on va travailler à une génération, 4e, 5e génération par exemple, la distance entre celui qui travaille et la génération, même s'il y a des impacts, ça peut rentrer dans le domaine public. Mais ça peut aussi avoir des effets, je pense à Jardin, Alexandre Jardin, qui a écrit des gens très bien, il s'est fâché avec toute sa famille quand il a osé rendre public le fait que son grand-père était chef de cabinet de Laval et qu'il avait participé donc et signé le Bel-Livre, enfin la rafle, etc. Donc celui qui travaille sur son arbre, bon, déjà il y a la distance, c'est pas la même chose d'avoir sa vie exposée comme ça en public ou celle de son père que celle de son arrière-arrière-grand-père. On se sent quand même moins concerné par les générations d'au-dessus. Et de toute façon, celui qui travaille son arbre, dans la systémie du système, il prend un risque. C'est-à-dire que même si c'est privé, même si ça reste dans le cabinet du thérapeute, le fait qu'il ait remué dans la marmite, ça va remuer tout le système. Donc le risque, il y est toujours. Ça pose la problématique de l'éthique. Hein. Oui. D'où la réflexion sur la formation, le qui accompagne, ce sur quoi il faut travailler sur sa posture. Quand j'accompagne, je suis qui, je suis quoi, je fais quoi, je vais jusqu'où. Ça pose cette problématique qui peut se poser dans d'autres cas de figure, hein, pas seulement là, mais qui se pose là.